Quels sont les signes pour détecter une personne toxique? Bonjour à tous mesdames et bienvenue dans cette vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Je me présente, je suis Priscilla Canapel, votre love coach spécialisée dans les relations toxiques. Et aujourd'hui, on va voir comment détecter différents profils de personnes toxiques. Et si tu as envie de sortir des relations toxiques, si tu as envie de te reconstruire, si tu veux apprendre à détecter les pervers narcissiques, la manipulation et apprendre à t'en protéger, eh bien je t'invite à intégrer cette communauté de femmes exceptionnelles, de valeurs, qui reprennent leur vie en main et qui reprennent le pouvoir après une relation toxique. Je t'invite à liker cette vidéo, à la partager et laisser un commentaire pour raconter nos histoires. Et quant à moi, je vais rentrer dans le sujet. C'est quoi en réalité une personne toxique? Et une chose que j'ai compris et que je vois très souvent, c'est qu'on utilise le mot personne toxique à tout va sans vraiment savoir ce que c'est. Dans mon cas, j'ai été traitée de personne toxique et c'est justement une des raisons qui m'a poussée à me spécialiser dans les relations toxiques, dans le fait de comprendre pourquoi, comment et qu'est-ce que c'est la toxicité, les personnes toxiques. Et très souvent, on confond entre une personne toxique et certains comportements toxiques qui peuvent être dus à la dépendance affective, à la jalousie maligne, etc. Mais la réalité, dans cette vidéo, on veut parler des personnes toxiques. La personne toxique, le premier profil de personnalité toxique, d'après moi, c'est les personnes qui sont du type égocentrique, qui sont uniquement canalisées sur leurs propres besoins, leurs propres désirs. Ils n'en ont strictement rien à carrer de ce que les autres veulent. Et la seule personne qui compte, c'est eux. Cette égocentricité où ils se trouvent beaux, où de toute façon une femme ou un homme doivent se plier à ses exigences et qui en fait ne prend absolument pas compte des besoins, des envies des autres. Ce genre de personnalité, elle n'est pas saine parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une personnalité égoïste qui est centrée sur elle, qui ne veut que en fait tout ce qu'elle désire, c'est ce qu'elle veut. Mais toi, en tant que personne qui partage sa vie, elle en a strictement rien à faire, rien à foutre grossièrement, on va le dire, parce que de toute façon, l'intérêt qu'elle a, c'est d'obtenir ce qu'elle veut de toi et que toi, tu n'es juste qu'un outil, que quelque chose qui est là, mais tu n'auras pas quoi que ce soit en réalité en retour de cette personne parce que la seule personne qui compte, c'est elle. Le deuxième profil et type de personne qui est toxique, c'est les personnes qui ont une tendance à la critique facile, qui critiquent les autres, qui les rabaissent, qui les humilient. Ils sont tout le temps en fait dans l'autocritique, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela, elle fait que manger, de toute façon c'est une feignante. Dans mon cas, j'ai été face à des personnes qui critiquaient ce que je faisais, qui j'étais, et je me suis très souvent posé la question, est-ce que je suis une personne toxique? Et il y a, dans un des profils que je vais te donner, une réalité qu'il faut accepter, mais on peut le changer si on se remet en question. Quand tu es face à une personne qui critique H24 tout le monde, les gens qui l'entourent, et qui n'a pas en fait la capacité d'avoir l'honnêteté de dire ce qu'elle ressent, et qui préfère critiquer les autres, pourquoi elle fait ça en réalité? Mais en fait, c'est une personne qui projette sa propre son propre mal-être, sa propre vision négative qu'elle a d'elle-même sur les autres. Parce que quelque part, le fait de critiquer, de rabaisser, d'humilier, de faire en sorte que l'autre se sente mal, va lui donner un sentiment de supériorité. Et ce sentiment de supériorité, qu'est-ce qui va se passer? Ça va un peu bomber son estime de soi, et c'est tellement plus facile de balayer devant la porte des autres que de se regarder dans un miroir et de se remettre en question. Parce que se remettre en question, c'est devoir mettre son ego dans sa poche et travailler sur soi pour évoluer positivement. Le troisième profil qui est un peu toxique aussi, c'est celui qui l'utilise sans forcément être un pervers narcissique, parce que certaines personnes peuvent utiliser la manipulation. Lorsqu'on a un profil de personne qui manipule pour obtenir ce qu'elle veut de toi, sans forcément te faire du mal, bien sûr dans le cas le plus extrême, on a le pervers narcissique, on a la manipulation extrême, mais certaines personnes peuvent utiliser le love bombing, le gaslighting sans forcément être un pervers narcissique, où on a des personnalités qui sont un peu de type dominant et qui utilisent la manipulation pour obtenir un contrôle avec la culpabilité, le chantage affectif, la menace, le fait de souffler du chaud et du froid, un coup je te donne un peu d'amour, un coup je te le retire, un coup je te critique, c'est fait en fait en quelque sorte pour obtenir quelque chose de vous, pour pouvoir vous pousser dans le sens où ils ont envie que vous soyez, pour faire en fait tout simplement de vous ce qu'ils veulent. Et ça c'est vraiment le troisième type qui est assez compliqué et complexe à avoir, parce que la manipulation à long terme, on ne sait plus où et comment réagir. Ensuite, nous avons aussi le profil, et celui-là c'est celui
celui que je viens de donner, c'est le rôle où on va être dans un statut qui a à voir avec le triangle de Cartman, la position de victime. C'est-à-dire le rôle de victime qui va être et consiste à être dans la victimisation, dans la plainte, dans le fait de décharger son mal-être sur les autres. Le fait de décharger, en fait, je suis pas bien, je suis triste. On a envie, quand on est dans cette position, et des fois on le fait de manière inconsciente, d'être écouté, d'être soutenu. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer au niveau énergétique? C'est qu'on va renvoyer notre souffrance, notre énergie négative, et on va absorber l'énergie positive des autres pour pouvoir en fait se sentir mieux, pour se libérer en fait de notre négativité. Mais quand on est dans ce rôle et de cette position de je me plains, je suis négative, c'est aussi le fait qu'on ne voit que les problèmes, que la négativité. On ne trouve pas en fait, on n'arrive pas à sortir de cette position et se dire ok, comment je peux faire pour que les choses changent, comment je peux faire pour trouver en fait une solution pour sortir un petit peu de cette merde intégrale dans laquelle je suis, comment je peux faire pour retrouver un peu de positivité, comment je peux faire pour me sentir mieux, comment je peux faire en fait pour évoluer et sortir de ce rôle de victime et avoir de nouveau une vie plus saine et réussir vraiment en fait à changer mon état d'esprit et reprogrammer en quelque sorte mon cerveau, mes pensées pour trouver la solution plutôt que de ne voir que le problème et le cul-de-sac dans lequel je suis alors que forcément chaque problème il y a une solution. Le troisième, comme je dis, entre le 1, le 2 et le 3, ce sont des personnalités qui sont vraiment compliquées à vivre, qui sont compliquées, qui sont toxiques. Et quand on est, comme je l'ai dit, dans tout cet aspect de victime, de négativité, eh bien on étouffe la personne. La personne se sent vidée parce qu'on est épuisante à se plaindre. Et malheureusement, même moi, quand j'ai été dans mon état un peu dépressif, j'ai été dans ce statut de victime. Et prendre conscience de ça va nous permettre en fait de se dire ok, j'ai des comportements toxiques, je suis un peu toxique pour cette personne qui est en face de moi. Comment je peux faire pour sortir de ça? Et du moment où vous posez la question, comment je sors de ça? Bah, il y a déjà la première étape qui est faite, prise de conscience, évolution, et on travaille sur soi pour pouvoir reprendre sa vie en main et se mettre des objectifs en place. Et si vous voulez quelques conseils, un accompagnement privé, n'hésitez pas à me contacter, je serai là pour vous accompagner. Le dernier est vraiment une personnalité pour moi qui est très difficile à vivre. C'est une personne en réalité qui est insécure émotionnellement, qui a peur d'être abandonnée et qui a ce besoin de maintenir une forme de contrôle sur une personne en la manipulant, aussi parfois en lui créant en fait, en créant un ascendant sur elle. C'est-à-dire en fait il va prendre le pouvoir sur le rapport de force, pouvoir maintenir la personne dans la position, dans la situation, dans le moule dans lequel elle attend que cette personne soit, pour pouvoir lui interdire de sortir, lui dire de mettre ce genre de vêtements, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, pour tout simplement en fait la garder en place. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les personnes qui ont ce besoin de contrôle, c'est des personnes qui ont peur d'être abandonnées, qui ont ce besoin de contrôler pour se sentir en sécurité. Mais à long terme, c'est étouffant. À long terme, en fait, la personne qui est en face, qui subit le contrôle, n'arrive plus en fait à vivre pour elle-même, elle ne prend plus d'autonomie, elle n'a plus confiance en elle, elle se sent en fait aussi dans la peur parce que si la personne a une tendance à faire ce qu'elle a envie et que l'autre n'est pas absolument pas d'accord, il va lui faire du chantage, il va lui faire des critiques, il va s'énerver, etc. Donc une personne qui va maintenir et vouloir chercher à avoir un contrôle sur son partenaire, c'est une personnalité qui est ultra toxique parce que cette personnalité-là veut contrôler pour mieux se sentir en sécurité. Et très souvent, on confond l'homme de type contrôlant, dominant à un pervers narcissique parce que certaines caractéristiques peuvent être similaires sans forcément être face à un pervers narcissique. Et j'en parlerai dans une autre vidéo, le profil contrôlant, mais ce qui est important à comprendre dans cette vidéo, c'est que certains profils, comme la manipulation, les critiques, si la personne est capable de se remettre en question, elle peut changer. Mais si vous êtes dans une situation où vous êtes vraiment mal, au fond du gouffre, une relation n'est pas là pour vous faire souffrir. Une relation n'est pas là pour vous apporter du mal-être. Une relation n'est pas là en fait pour vous donner l'impression que vous êtes le problème. Et dans ma situation, comme je l'ai dit, moi,
je ne suis absolument pas parfaite. Aujourd'hui, j'apprends à travailler sur moi. J'ai travaillé sur moi et je travaille au quotidien sur moi. Et le fait d'accompagner des gens, ça me permet aussi de comprendre la situation dans laquelle vous vous trouvez. Aimer ne veut pas dire souffrir. Aimer ne veut pas dire se sacrifier. Aimer ne veut surtout pas dire s'oublier. Et aimer, c'est censé... on n'est pas censé donner et ne pas avoir un retour. Une relation saine, c'est la communication, c'est l'écoute, c'est l'acceptation, c'est le respect. C'est le fait aussi d'avoir une vie en dehors du couple sans dépendre uniquement de son partenaire. Donc, ce qui est important au jour d'aujourd'hui dans cette vidéo, c'est comprendre ce que c'est une personne toxique, comprendre aussi que la relation dans laquelle vous êtes vous apporte du mal-être, et parfois la meilleure solution malheureusement, c'est de s'éloigner de ces personnes pour pouvoir se sentir mieux et reprendre sa vie en main et trouver une personne qui saura en fait vous écouter, vous apporter ce que vous avez vraiment besoin. Mais aujourd'hui, ce qui est important aussi à prendre en compte, on ne dépend pas de l'amour d'une autre personne. On n'a pas besoin d'une autre personne pour être heureux, on a tout en soi. La personne qui partage notre vie est la valeur ajoutée et la cerise sur notre gâteau. Et non la chantilly, le gâteau au chocolat, c'est la cerise. N'oubliez jamais ça. La personne qui partage votre vie, c'est votre cerise et non le tutti quanti. Donc aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous le dis, à laisser un message,